L'homme n'avait pas encore marché sur la Lune en 1964, mais James Bond, lui, avait une voiture très avant-gardiste dans Goldfinger. Ian Fleming, ça vous dit quelque chose? C'est le créateur du personnage James Bond. Fleming était officier du renseignement naval pour l'Empire britannique, ce qui l'inspira pour les péripéties de Bond. Il a même participé durant la Deuxième Guerre mondiale à l'opération GoldenEye. On voit le lien, là? Si vous ne voyez pas le lien, je ne commencerai pas à l'expliquer. C'est une capsule de 5 minutes, pas un documentaire d'1 heure. On passe au prochain. Il écrit 14 romans sur l'espion britannique et même une histoire pour enfants, Chickie Chickie Bang Bang. Tu sais pas c'est quoi, Chickie Chickie Bang Bang? Ça, là, ça a été mon film d'enfance. Bon, ça date de 1968. J'ai pas cet âge-là, mais c'est un film que j'ai écouté et réécouté. Disons que Fleming aimait vraiment les voitures avec des gadgets. Fait historique qui vient de moi, c'est dans ce film qu'ils ont inventé le breakdancing. Il fumait comme une cheminée pas ramonée et buvait comme un pétrolier. Le père de James Bond décède à l'âge de 56 ans. Mais il laisse derrière lui une des franchises les plus rentables de tous les temps. 4e pour être précis. Goldfinger fait grandement partie de ce succès, avec un film qui vieillit relativement bien vu l'âge de la production, à l'exception de la mentalité générale de l'époque qui a grandement évolué. Désolé les féministes. C'est une affaire entre hommes. C'est la première apparition de Aston Martin dans un James Bond. Les producteurs achètent 2 DB5 pour le tournage. Dernière fois dans l'histoire d'un James Bond qui ont acheté une voiture. Après ça, c'était de la commandite. Cette DB5 devient immédiatement la voiture la plus iconique associée à James Bond. Tellement iconique que même Steven Spielberg n'a pu résister et en achète une. D'ailleurs, c'est sa voiture personnelle qui est dans le film Arrête-moi si tu peux qu'il a réalisé. Cette voiture est munie de gadgets incroyables. Siège éjectable, vitre par balle, pratique quand il y a une mémé qui tire dessus. Plaque d'immatriculation interchangeable, mitraillette, écran de fumée, nappe d'huile, bouclier, pare-balles arrière et même un localisateur d'émetteur. Pas le temps de niaiser. Son ancienne voiture, une Bentley, avait un téléphone, un petit upgrade. Autre voiture utilisée dans le film, une Lincoln Continental toute neuve qui se fait encuber. Ça se dit pas, ça. Oui, ça se dit. Non, ça se dit pas. Est-ce que tu as compris? Non. Encuber. Ouais, mais ça se dit pas pareil. Ça se dit. Une Thunderbird et quelques véhicules militaires sont aussi figurants. Voici quelques faits divers par rapport au tournage de Goldfinger. Numéro 1! Lors du premier jour de tournage, le réalisateur Guy Hamilton se rend compte que Gert Frobe est en fait Rob Ford. Faut pas que ça ressemble? Un peu, oui. Je recommence. Le réalisateur Guy Hamilton se rend compte que Gert Frobe ne parle même pas anglais et lui demande de prononcer ses répliques rapidement pour ensuite être doublé en post-production. Numéro 2. Revenons à Rob Ford. Gert Frobe, si vous préférez. Frobe n'était pas à l'aise avec la scène où il tuait des partenaires avec du gaz, puisqu'il était, durant la Deuxième Guerre mondiale, du côté nazi. Malaise. La scène a quand même eu lieu, mais le fait qu'il aurait sauvé 2 Juifs à Vienne pendant la guerre a mis un plaster sur le bobo. Numéro 3. Sean Connery n'est jamais allé aux États-Unis pour le tournage. Manque de temps. Tout se serait fait au studio de Pinewood, près de Londres. Ils ont même recréé le United States Bullion Depository au coût de 100 000 $ américains à l'époque, 850 000 aujourd'hui. Approx. Numéro 4. Si Sean avait de l'air nerveux dans la scène avec le laser, c'est qu'il était vraiment nerveux. Pour créer le trajet du laser, un technicien est installé sous la table de métal avec un chalumeau. Malheureusement pour lui, le tournage de cette scène a duré 3 jours. Ouais, si j'avais été réalisateur, j'aurais dit au technicien « Vas-y au son! Quand ça crie, t'arrêtes! » Il aurait freaké, le Sean. Le 5. Dans la scène de combat avec Hot Job, lui, Connery se blesse au dos, ce qui provoqua des délais dans la production. Mais l'acteur prit cet incident comme prétexte pour augmenter son cachet pour le film suivant. La première a lieu le 17 septembre 1964 à Londres, mais une importante foule non attendue fait surcharger le service de police. Des vitres du cinéma sont brisées et un certain chaos s'installe. Le film entre dans le livre des records Guinness de l'époque avec la plus grosse recette au box-office. Le 3 millions de dollars comme budget est rentabilisé avec 125 millions en retour. Plus de 1 milliard de dollars aujourd'hui.